Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui divise énormément les femmes noires entre elles. Donc ce sujet c'est la fameuse guéguerre naturelle vs défrisée. Vous voyez de quoi je parle? Restez connectés, à tout de suite, je vous retrouve tout de suite après le générique. Donc, comme je vous disais en introduction, nul n'est épargné quand on est une femme noire. Depuis quelques années, il y a une petite guerre entre les défrisés et les naturels. Celles qui sont revenues au naturel, qui portent leurs cheveux crépus. Donc là, je vais vous donner mon avis concrètement sur ce que je pense de ce sujet. Alors, certes, aujourd'hui, je porte mes cheveux crépus depuis quelques années maintenant. Donc, je le porte fièrement et je n'ai aucun problème avec cela. Mais je ne comprends pas en fait cette guéguerre qui existe entre les défrisés et celles qui sont nappies, entre guillemets. Parce qu'en fait, la majorité des personnes qui sont revenues au naturel, oui, je sais, je ne parle pas, tout le monde n'a pas fait le défrisage ou le curly ou texlacer ses cheveux dans sa vie. Il y a aussi une petite minorité qui a toujours porté ses cheveux au naturel et bravo à elle, il n'y a pas de souci. Mais là, je parle en fait Je vais vous parler clairement aujourd'hui de deux extrémités. Les extrémistes nappies et les extrémistes défrisés. Et ouais, dans les deux camps, les gars. Dans les deux camps, il y a des extrémistes. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour celles qui sont nappies, une fois qu'elles ont fait leur cheminement, qu'elles ont réfléchi, qu'elles ont sauté le pas, qu'elles sont à fond dans leur aventure capillaire, elles sont tellement à fond dedans, mais tellement, parce qu'en fait elles apprennent tellement de choses, elles déconstruisent tellement de stéréotypes et de clichés sur nos cheveux, sur la texture et sur tout ce qui va avec, enfin tout ce qu'on a grandi avec, en fait tous les clichés négatifs qu'on nous a inculqués depuis toute petite, que du coup quand elles sont dans cette aventure capillaire, elles sont à fond dedans. Elles sont à fond, elles y vont à fond en fait. Et ce qui fait que parfois, la personne peut se perdre dans l'extrémisme en fait, dans le côté extrême du retour naturel parce que du coup, elle ne supporte vraiment plus les personnes qui défrisent ou les personnes qui font des lissages tout le temps ou qui portent des perruques lisses, voilà. Ça peut se comprendre, mais à un moment donné, là, je parle des nappies extrémistes. Moi, le message que j'aimerais vous donner aux nappies extrémistes, ce que je considère comme nappies extrémistes, bien sûr, c'est qu'il ne faut pas oublier que pour la plupart d'entre nous, nous avons été aussi défrisés. Et oui, les filles, il faut être honnête. Il faut être honnête envers nous-mêmes et envers les autres et arrêter cette hypocrisie parce qu'à un moment donné, nous avons, la plupart d'entre nous, été aussi défrisés. Donc, ce que je voulais dire, c'est que quand nous avons été défrisés, nous étions quand même fiers d'être une femme noire, nous étions fiers de revendiquer notre négritude. Donc, la question ne se pose pas en fait. Moi, j'ai été longtemps défrisée quand j'étais plus jeune et à aucun moment, je ne me suis pas sentie autre personne que moi-même et autre personne qu'une femme noire. Et fière de l'être, en étant défrisée, et oui, et pourtant j'avais des beaux cheveux défrisés. Donc à un moment donné, il faut juste revenir aussi à la réalité des choses. Donc arrêtons cette hypocrisie et soyons humbles en fait. Ça, c'est la partie pour les nappies. Mais je peux entendre, en fait, je peux comprendre parce qu'on est tellement dans cet engouement du retour naturel que ça nous prend aux tripes, ça nous prend, voilà. Et c'est vrai que, par exemple, moi, par exemple, quand j'ai lu, je ne sais pas si vous êtes informé ou pas, mais un petit contexte que je vous donne.
Quand j'ai lu le discours de Willie Lynch, vous tapez sur Google le discours de Willie Lynch, en fait, il a développé une méthode très diabolique. Vous pouvez regarder sur Google, hein, vous tapez Willie Lynch, son discours de 1712 je crois, aux États-Unis. En gros, il partait de région en région pour appliquer ou apprendre une méthode hyper diabolique pour diviser en fait les Noirs entre eux. Clairement, lisez son discours, vous allez comprendre de quoi je parle. C'était une méthode en fait qui cassait le noir, qui les divisait entre eux, qui divisait les différentes couleurs de peau, différentes textures de cheveux, etc. Donc ils ont trouvé les différences qu'il y avait entre les noirs, en gros, les femmes noires, les hommes noirs, etc. Et ils ont fait des classifications du plus moche, en gros, au plus beau, que ce soit en parlant de la couleur de peau ou de la texture de cheveux. Donc du coup, ça a créé en fait cet engouement ou cette division naturelle en fait pour qu'on puisse se détester entre nous. Et cette méthode, il a très bien compris en fait que c'était une méthode infaillible, c'est-à-dire que de génération en génération, on allait perpétuer en fait cette division entre nous. Donc ça, c'est une petite aparté que je voulais faire pour comprendre un petit peu certaines choses et pourquoi certaines nappies peuvent rentrer dans l'extrémisme, parce qu'en fait, elles vont faire des recherches, elles vont se faire des recherches sur elles-mêmes, sur leur passé, etc., sur leurs ancêtres. Ce qui fait que du coup, on peut vite tomber dans l'extrême et complètement rejeter tout ce qui est cheveux lisses, tout ce qui est défrisage, etc., lissage, etc., etc. Ça, c'était une petite aparté. Ensuite, pour parler des personnes, enfin les femmes qui du coup, elles sont extrémistes défrisées, les défrisées extrémistes, c'est celles qui vont automatiquement se sentir attaquées par les nappies, du coup, par les revendications nappies, qui se revendiquent du coup être des femmes qui s'assument, des femmes qui sont fières de leur nature, de leur identité, etc., etc., de leur négritude. Et du coup, ça va renvoyer en fait une attaque personnelle et intime à la femme qui est du coup noire et défrisée, qui elle adore se défriser les cheveux et qui l'assume entièrement. Donc il y a cette espèce d'effet attaque, et du coup elles sont sur la défensive, et forcément ça produit aussi du conflit, c'est-à-dire qu'elles sont aussi dans la critique totale et dans le rejet total des cheveux crépus, de la texture, des différentes textures. Pour elles, le cheveu crépus c'est forcément moche, c'est forcément pas esthétique, c'est forcément pas hygiénique limite, c'est forcément bref, elles vont trouver tout ce qui est négatif dans le cheveu crépus. Et ça fait une espèce de guéguerre, une espèce de rivalité insupportable. Franchement, personnellement, cette rivalité-là, pour moi, elle est insupportable parce que je ne vois pas où est le problème en fait. Je suis moi-même aujourd'hui crépue, je porte mes cheveux naturellement et je les aime comme ça. J'ai appris à les aimer, j'ai appris à les traiter de la bonne manière. Voilà, j'ai appris à les découvrir tout simplement et à kiffer mes cheveux crépus. Et pourtant, il y a 15 ans, 20 ans de ça, j'étais fière aussi de mes cheveux défrisés et j'avais des longs cheveux défrisés. Donc à un moment donné, arrêtons en fait cette guerre, arrêtons cette rivalité que je trouve inutile parce que ça ne nous renforce pas, ça nous divise. Donc voilà, c'est le sujet que je voulais aborder aujourd'hui, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête ça. Arrêtons ça. Chacune est libre de faire ce qu'elle veut. Chacune est libre de porter ses cheveux comme elle le souhaite, comme elle l'entend. Si elle veut la porter lisse, elle les porte lisse en étant crépue ou en étant défrisée. Si elle veut les porter sous forme de curly, bah, faites ce que vous voulez. Il faut juste être consciente des effets en fait. Soyez juste consciente de ce que ça implique en termes de produits chimiques, etc., etc. Mais si cela ne vous dérange pas, mais libre à vous, libre à chacune de faire ce qu'elle veut. Une petite anecdote aussi, il n'y a pas si longtemps, j'ai vu défiler sur Facebook, en l'occurrence, une vidéo d'un jeune homme qui prenait un malin plaisir en fait à arracher, parce que c'est vraiment le terme, il arrachait les cheveux, perruques des femmes qui étaient des femmes noires qui étaient dans la rue comme ça. Il s'amusait à arracher leurs perruques et à courir.
Et ce qui m'a fait mal dans cette vidéo, c'est non seulement que ce monsieur, je l'ai trouvé très impoli, très mal éduqué. Et parce que humilier la femme noire de la sorte, pour moi, c'est quelque chose d'horrible en fait. Qu'elle soit naturelle, défrisée ou qu'elle porte une perruque, pour moi, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Mais ce qui m'a fait le plus mal là-dedans, c'est qu'il y a énormément de femmes nappies, de femmes qui portent leurs cheveux crépus, qui riaient de ça sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui m'a touchée parce que je me suis dit, mais mon Dieu, on arrive à un stade où une femme noire va se moquer des autres femmes noires qui sont humiliées sur la place publique. Et pour moi, c'est quelque chose de très grave, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Qu'on soit convaincu du retour au naturel ou qu'on soit convaincu du défrisage, peu importe en fait ce que l'on fait, respectons-nous en fait. Je me suis dit, c'est pas une bonne manière de conscientiser nos sœurs, c'est-à-dire que arracher les perruques comme ça lisses en pleine rue, humilier les gens gratuitement, pour moi, ce n'est pas éducatif. C'est pas quelque chose qui est à reproduire en fait. Donc ça m'a vraiment touchée cette vidéo-là et je me suis dit, mince, pourquoi nous, entre nous, les femmes, on manque de solidarité à ce point et que des femmes noires puissent se moquer d'autres femmes noires tout simplement parce qu'elles ont fait d'autres choix. Respectons les choix de chacune, respectons la valeur de chacune parce qu'en fait, pour moi, une femme qui est défrisée n'a pas moins de valeur en tant que femme noire qu'une femme qui est crépue. Certes, moi, ma chaîne, je ne vais pas promouvoir le défrisage, loin de là, excusez-moi, parce que ce n'est pas mon but, sinon ça n'a pas de sens. Mais je ne vais pas non plus dénigrer celles qui se défrisent. Bien au contraire, chacune est libre en fait. Après, forcément, j'ai une préférence pour la touffe, hein, les filles, franchement. Je préfère ma petite couronne crépue, tout simplement. Et du coup, je la valorise. Et puis, parce que c'est un cheveu qui est très piétiné, qui est dénigré dans le monde entier. Donc, voilà. Et donc, moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce que c'est un cheveu qui a toute sa place dans la société, au même titre que n'importe quel type de cheveux. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, les nappies extrémistes, excusez-moi, hein, sans rancune. Les nappies défrisés, excusez-moi aussi, sans rancune, les filles. Moi, je suis pour la paix. Je suis pour la solidarité entre les femmes. Peu importe les choix que chacune opère, en fait. Chacune est libre de faire ce qu'elle veut. Donc, soyez en paix. Et le plus important, peu importe ce que vous décidez de faire, c'est d'assumer. C'est de l'assumer et en connaissance de cause. Voilà, tout simplement. Et faites-vous plaisir, soyez belle comme vous êtes, peu importe ce que vous faites avec vos cheveux, amusez-vous au maximum parce que ce ne sont que des cheveux au final. Et puis voilà, soyez belle et heureuse, c'est le plus important. Et dernière petite chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que surtout, le plus important c'est de comprendre que nappy ou pas, défrisé ou pas, nous faisons face aux mêmes problématiques, aux mêmes discriminations et aux mêmes combats. Donc, à un moment donné, arrêtons cette division et soyons solidaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification parce que pas mal de personnes s'abonnent, cliquent sur abonner, mais oublient d'activer la cloche. Donc, sans la cloche, vous ne verrez pas forcément toutes mes vidéos. Donc voilà, partagez, likez si cette vidéo vous a plu et faites-vous plaisir. À bientôt.